Naël est le prénom de ce jeune homme dont la mort a provoqué des émeutes dans nombre de villes en France. Au risque de vous décevoir, dans ces paroles de Torah, je ne proposerai pas de solution magique pour régler le problème de toutes ces villes, ces territoires où l'ordre républicain paraît remis en cause et où les policiers ou les gendarmes sont perçus par certains comme des ennemis plutôt que comme des défenseurs de la paix et de la justice, garants d'une vie paisible dans notre pays. Néanmoins, je voudrais partager avec vous la réflexion suivante, en vous signalant que ce jeune Naël est mort au volant d'une puissante berline allemande, réalisant le rêve entretenu par une partie de la société actuelle, certains influenceurs sportifs, artistes, prenant que le bonheur dans la vie, pour un homme, serait d'habiter à Dubaï, au soleil, au bord de la mer, portant des habits de marque et au volant d'une voiture de sport. Et je peux témoigner de la passion de ces fameux jeunes de cité pour ces grosses cylindrées aux options infinies. Problème, le prix. Ces véhicules sont inaccessibles à la très grande majorité des Français et réservés à une petite minorité. Face à ce modèle de vie rêvée, voilà que la paracha de la semaine, composée de deux sections, Roukat et Balak, la Torah va nous offrir une perspective entièrement différente de l'existence. En effet, pour enseigner les lois de l'impureté du mort, au début de Roukat, il est écrit Zot à Torah, Adam qui amoud be'oel. Littéralement, voici la loi dans le cas où un homme mourrait dans une tente. Le texte sacré va détailler les mesures à prendre dans un tel cas. Mais nos sages voient dans ces paroles presque anodines toute la quintessence de la vie selon le judaïsme, en rappelant en préambule que la tente évoquée par la Torah est la fameuse tente de Jacob, notre patriarche, surnommé Yoshev Ohalim, celui qui réside dans la tente et étudie sans cesse la Torah, contrairement à son frère jumeau Esav, attiré par les plaisirs des champs. Et dès lors, on peut comprendre ainsi ces mots. Zot à Torah, selon la Torah, Adam, l'homme qui amoud Boel, sa véritable vocation, sa destinée, son projet de vie, c'est d'être prêt à mourir, tout donner, sans aucune limite, pour acquérir la Torah, la sagesse, le savoir, la connaissance, dans le OL, le lieu d'étude par excellence, et que la qualité de la vie, sa réussite, ne va pas se mesurer à la hauteur de son compte en banque, au nombre de diplômes ou d'honneurs reçus. Non, un juif ou une juive, c'est d'abord et avant tout une personne qui perpétuellement aspire à apprendre sans cesse, se remettre en question et appliquer tout ce que la Torah nous enseigne, l'humilité, la patience, la générosité, le don de soi, et que l'âge d'or du judaïsme a coïncidé avec l'époque des Tanaïm, les sages de la Mishnah, vers l'ensemble de notre ère. Cette période, paradoxalement, le temple de Jérusalem venait d'être détruit, mais où nos sages nous racontent qu'en ce temps-là, même les enfants connaissaient les lois les plus ardues de la Torah orale. Il est indispensable d'apprendre à son enfant, ses petits-enfants, avant tout se convaincre soi-même que le véritable bonheur se trouve dans une salle d'étude, un Beth Midrash en hébreu, ouvert à tous, quel que soit son sexe, son âge, son niveau, sa richesse. Car Zélomadze, comme toujours, l'Éternel équilibre les choses et que face à l'hypermatérialité que nous connaissons aujourd'hui en 2023, cette offre démesurée de plaisirs physiques que propose le monde moderne, jamais la Torah n'était aussi accessible en hébreu, en français, en anglais, où le nombre de rabbins à notre disposition, maîtrisant le Talmud, a grandi de manière exponentielle, et que par la magie du téléphone ou d'Internet, on peut se fixer des temps pour apprendre avec des maîtres ou des compagnons d'études dans le monde entier. Alors j'en conviens, un juif penché sur son livre, dans une salle d'étude, ça paraît pas si beau, pas si tendance.
Et c'est pourtant ce que Bilam, ce fameux mage des nations, a admiré, contemplant les enfants d'Israël dans le désert et prononçant ces paroles immortelles. Ma tovu oalecha Yaakov, qu'elles sont belles tes tentes, Jacob. Bilam, lui l'exemple même d'un génie, d'un savant, dévoré par la passion de plaisir en tout genre, reconnaît qu'il n'y a rien de plus grand et de plus beau dans le peuple juif que nos tentes, nos solitudes, ces lieux où on essaye d'être soi-même. Alors, je ne sais pas si les pouvoirs publics ont prévu de construire des salles d'études ou des yeshivot partout en France, et notamment dans les cités. Mais ce que j'espère sincèrement, c'est que la France, ce grand pays généreux, retrouve le calme et la sérénité. Shabbat Shalom à vous tous.